Comment créer une micro-ferme de 2 hectares qui génère 2 400 000 euros par an? Cette vidéo fait suite à une vidéo aussi que j'ai tournée, une masterclass que j'ai faite. Comment créer une micro-ferme de 2 hectares qui génère 200 000 euros par an. Vous êtes comme ça nombreux et nombreuses à suivre. Si toi, tu n'as pas encore vu, après cette vidéo, il faudra aller regarder cette vidéo-là. Donc, si je fais, c'est-à-dire que ces différentes vidéos, je fais cette masterclass, c'est pour faire comprendre que gagner de l'argent requiert de la science. Et devenir riche, on devient riche. C'est la connaissance qui rendra chacun et chacune de nous riches. Donc avant de débuter la masterclass, permets-moi de me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, que je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'investissement et je parle d'entrepreneuriat. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, de dire qu'il est plus que temps aujourd'hui qu'on aille produire massivement tels que nos produits du terroir, afin de pouvoir justement lutter contre la crise alimentaire qui est en train de nous sévir, afin de pouvoir avoir notre autonomie sur le plan alimentaire et notre autonomie sur le plan économique. Parce que c'est en produisant et en valorisant tels que nos produits du terroir qu'on pourra apporter de la plus-value et pouvoir lutter contre le chômage de masse et avoir l'autonomie sur le plan économique, comme j'ai dit. C'est en valorisant nos semences, j'insiste dessus. Parce qu'aujourd'hui, la guerre économique qui est là, c'est la guerre sur les semences. Parce que celui qui contrôle ton alimentation te contrôle. Celui qui a le contrôle sur l'alimentation a le contrôle sur le monde. Et nous sommes en train de le vivre là maintenant, nous le vivons. Vous avez vu comment Poutine tient le monde avec ses céréales. Vous avez vu comment nos chefs d'État sont allés faire le pied de grue, aller faire le bec à bec par rapport aux céréales. Donc, l'idée est ici qu'on ne doit pas être dépendant justement de l'alimentation venue d'ailleurs. C'est pour cela que je suis venu sur YouTube valoriser et vulgariser nos épices du terroir, valoriser nos cultures vivrières, afin qu'on puisse comme ça être tous des acteurs du changement qu'on a produit. Donc si toi aussi tu aimerais produire l'ensemble de ces cultures, si tu aimerais aussi aller être acteur sur le terrain, faire partie du changement, regarde sous la barre de description, tu verras un lien, un cadeau, où je partage avec toi 10 idées de meilleures que tu allais lancer en Afrique. Donc je voudrais partager sur cette vidéo-là. Je voudrais que justement faire cette masterclass. Quand je dis créer une micro-ferme de 2 hectares où tu vas générer 2 400 000 euros, tu peux déjà commencer à te poser la question, mais quelle est la micro-ferme? Qu'est-ce que tu peux produire sur 2 hectares qui puisse te générer 2 400 000? C'est pour ça que je dis encore que ma venue sur YouTube, c'est de venir faire comprendre que gagner de l'argent, ça requiert, comme je dis, de la connaissance. Si les riches sont riches aujourd'hui, c'est parce qu'ils détiennent la connaissance que les pauvres n'ont pas. Il faut qu'on se le dise. C'est parce que c'est des personnes qui se forment. 2 400 000 euros, l'argent n'est pas la finalité. Mais c'est le processus qui est important. C'est la personne. Les riches sont riches parce qu'ils sont riches d'abord par la connaissance. Quand on te donne, je vais te dire, la valorisation, par exemple, quand on dit Steve Jobs, l'ancien, c'est-à-dire que je veux dire, l'ancien PDG d'Apple, il est décédé aujourd'hui par son âme. Mais tu vois, c'est-à-dire que comment Apple, aujourd'hui, c'est une mastodonte quand on parle en termes de technologie. Quand on parle de Jeff Bezos, on voit son argent. Mais qu'est-ce qui a permis en sorte qu'il ait cet argent? C'est la connaissance. C'est le processus. C'est les actions qu'il a mis en place. Donc, si je fais cette masterclass, c'est pour te faire comprendre que ne fais pas la fixation sur 2 400 000. Si tu veux te dire que toucher 2 400 000, tu peux les avoir. Mais maintenant, la question que je vais te poser,
Pourquoi est-ce que tu voudrais avoir 2 400 000 euros? Pourquoi est-ce que tu veux avoir les 2 400 000? Qu'est-ce que tu vas faire avec 2 400 000? C'est ton pourquoi qui va déterminer tes actions. J'insiste encore, c'est ton pourquoi qui va déterminer tes actions. C'est ton pourquoi qui va faire déterminer si tu peux ou si tu es à la hauteur de ces 2 400 000 euros. Ah oui, là, il est temps qu'on élève les niveaux. Ici, c'est-à-dire que dans la communauté des agripreneurs visionnaires, nous sommes des visionnaires. Ce n'est pas pour rien que la chaîne porte le nom de visionnaire. J'ai coutume à vous dire, tout passe d'abord par l'esprit. Tu penses et ta pensée se transforme en émotion, tes émotions telles que se transforment en attitude, tes attitudes donnent des comportements, les comportements qui vont te donner, justement, c'est-à-dire que les actions, et ces actions, c'est les résultats qu'on voit. Mais tout passe par la pensée. C'est pour ça que je prends assez de temps sur le plan du développement personnel. On est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Si tu crois fermement que tu désires, c'est-à-dire que c'est 2 millions d'euros, que ces 2 millions d'euros, ces 2 400 000, tu as vraiment, c'est-à-dire que besoin, il faudrait maintenant que tes besoins, tes désirs soient à la hauteur de ces 2 400 000. J'insiste dessus. C'est là où beaucoup de personnes échouent. La plupart des personnes n'ont pas des objectifs costauds. Tu verras que je suis en train de parler là maintenant, certains vont commencer à voir le data. Donc je dis ici, je parle aux personnes ambitieuses, aux visionnaires, aux courageux, aux personnes qui sont prêtes à braver les challenges, aux personnes qui veulent changer, qui veulent déjà changer leur quotidien et changer le quotidien des personnes qui les entourent. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne parle pas ici aux personnes qui sont encore au stade du nombril, de j'ai faim, ah je suis jeune, ah je n'ai pas, je suis étudiant, aide-moi, ah, je suis trop vieux, aux personnes qui donnent des excuses. Non, traversez. 2 400 000 euros, il ne faut pas des excuses. Parce que j'ai dit tout passe par la pensée. Si tu laisses ta pensée, j'ai expliqué ici qu'il y a deux niveaux de pensée. L'esprit qui pense, l'esprit critique et le subconscient. Donc si tu commences à dire, ah je suis pauvre, ah je suis jeune, ah je suis étudiant, ah je n'ai pas l'argent, ah aide-moi. Si tu laisses ça rentrer dans ton subconscient, ben, ton subconscient, lui, ne sait pas faire la part des choses. Quand tu dis je suis jeune, je suis vieux, il ne réfléchit pas. Il te renvoie tel que ce que tu penses. Et tu sais, j'ai dit ici que tes pensées que se transforment en émotions, les émotions donnent des attitudes qui se transforment en comportement, le comportement qui donne des actions. Donc si tu es là à dire que je suis jeune, mais j'ai envie de te dire, la jeunesse n'est pas un handicap. Tout au contraire, la culture sur laquelle je vais partager ici, c'est parce que tu es jeune même que c'est bien, c'est le bon moment. Le fait d'être jeune, ça te laisse le temps de faire tes propres erreurs, de te corriger et d'avoir les résultats. L'argent ici, ce n'est pas le problème. Mais le problème ici, c'est d'avoir des ambitions costaudes. C'est ton pourquoi. Si ton pourquoi est juste limité à je veux un peu d'argent pour manger, je veux un peu d'argent pour m'acheter les chaussures, je veux un peu d'argent pour m'acheter les mèches, je veux un peu d'argent pour acheter ma voiture. Je dis ça, c'est le niveau encore de la maternelle. Chez les visionnaires, on ne pense plus comme ça. Il faut encore élever le niveau. Tu vois que si tu n'es que limité à ta personne, tu ne pourras pas aller loin. C'est pour ça que beaucoup ne vont pas loin, parce que beaucoup sont nombrilistes, beaucoup sont encore dans le besoin primaire. Donc ça fait que lorsqu'ils ont un petit challenge, ils lâchent. Lève un peu le niveau. Dis un peu que voilà, tu fais ça que pour pouvoir contribuer, impacter autour de toi. Ces 2 400 000 euros, tu les veux pour apporter le bonheur auprès de ta famille. Si tu es, par exemple, marié et tu as des enfants, donner une bonne santé à tes enfants, donner une bonne éducation à tes enfants. Tu n'aimerais pas que tes enfants aussi aillent faire des grandes études? Tu penses qu'aller faire Harvard, c'est pour les autres? Tes enfants sont intelligents, mais tu n'as pas les moyens.
comment tu pourras justifier ça pour tes enfants? Tes enfants ont l'intelligence, ils peuvent faire des grandes études. HEC, Polytech, Harvard. Mais aller à Harvard, ça demande des moyens colossaux. Aux États-Unis, les gens s'endettent à plus de 300 000 $. 300 000 $ pour les études. Ils n'ont pas encore commencé à travailler, ils sont endettés à des millions de dollars à cause des études. Donc tu imagines un projet comme ça, pour une micro-ferme, si tu t'engages là-dessus, ça peut être ton idéal de vie. Il faut comprendre ici que la réussite, la définition de la réussite, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Tu peux prendre ce challenge-là que pour tes enfants, tu vas t'engager sur ce projet, afin de donner un avenir meilleur. Tu peux prendre ce challenge que tu viens impacter ta famille, tes frères et sœurs. Tu viens impacter la grande famille. Tu viens impacter l'économie de ton pays en apportant le travail. Tu viens impacter l'Afrique en produisant, c'est-à-dire que cette culture. Tu viens impacter le monde en produisant. Tu viens créer une marque. Tu viens laisser une trace. Cette culture, c'est une culture qui est générationnelle. Lorsque tu la produis, ça peut aller sur plus de 80 ans. Donc ça veut dire que c'est un legs. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que plusieurs d'entre nous ne sont pas ambitieux. Dans notre communauté africaine, nous ne sommes pas ambitieux. Ici, je parle aux personnes ambitieuses, aux personnes courageuses, aux personnes qui veulent impacter, aux personnes qui veulent laisser la trace. Nous ne sommes pas venus ici sur terre faire la figuration. Je te le dis parce que pour être un homme, quand je dis homme ici avec grand H, ça prend du temps. Et pour créer une richesse comme celle-ci, de 2 400 000 €, ça prend du temps, ça demande de la connaissance. Donc je ne suis pas en train de parler ici aux court-termistes. Non, 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 non. Je ne parle pas ici aux gens qui veulent la gratification, c'est-à-dire instantanée. Non plus. Je ne parle pas ici aux personnes, aux paresseux. Non. Je ne parle pas ici aux personnes qui pensent que réussir, ça relève du hasard. Non. Réussir, c'est-à-dire que ça relève de la préparation. 2 400 000 €, ça va demander que tu te prépares. C'est ce que je suis en train de te dire là. Ça va te demander que tu te formes, que tu cherches la connaissance, que tu payes le prix. 2 400 000 €, c'est le résultat. Mais ce qui est important, c'est le processus. C'est la personne que tu vas devenir. Je ne parle pas ici aux personnes qui sont là en train de regarder, pendant que je suis en train de parler, sont en train de regarder les erreurs, sont en train de regarder la miniature, sont en train de regarder peut-être que l'image n'est pas bonne. C'est l'information que tu dois prendre. J'ai dit ici, tu dois plutôt donner à ton cerveau l'information que je te donne. J'aimerais aller produire, Il parle, c'est de quelle culture il s'agit ici? Il s'agit de la culture du poivrier. Il s'agit de la culture du poivrier. Le poivre, sur 2 hectares, te génère 2 400 000 € par an. Et comme ça sur 80 ans. Mais maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu puisses avoir ces 2 400 000 €? C'est ce que je t'en ai expliqué en amont. Que plusieurs d'entre nous, nous voulons de l'argent, mais nous voulons de l'argent pour des mauvaises causes. Plusieurs d'entre vous là, vous êtes des salariés, mais si tu poses la question à plusieurs salariés, pourquoi tu travailles? Plusieurs sont incapables de te répondre. Je te promets. Tu poses la question à plusieurs, tu fais un micro-trottoir à plusieurs salariés, pourquoi tu travailles? La réponse que certains vont te donner, mais tu vas tomber de nuit. D'autres vont te dire, mais je travaille parce que tout le monde travaille. Non, je travaille parce que je vais payer mes factures. Non, tu n'es pas venu sur terre uniquement travailler pour payer tes factures. Et lorsque tu travailles donc pour payer uniquement tes factures, est-ce que tu arrives à joindre les deux bouts? C'est pour cela qu'on retrouve encore des personnes jusqu'à 65 ans, quand tu regardes dans leur compte, il n'y a rien. Tu vois jusqu'à 80 ans, on a encore des personnes aux États-Unis à 80 ans qui travaillent. S'il te plaît, et des personnes qui ont commencé à travailler depuis l'âge de 16 ans, à 80 ans, travaillent encore parce qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Parce qu'en amont, il n'y a pas eu la préparation. Il faut comprendre ici qu'un homme juste laisse
aux enfants de ces enfants de la richesse. Donc c'est maintenant que tu dois créer ta richesse. Toi qui es jeune, ne prends pas que la jeunesse pour un prétexte. Tout au contraire, c'est un atout. Et c'est maintenant que tu dois préparer ça. C'est maintenant que tu dois préparer. Je parle à ceux qui sont les adeptes de la facilité, qui veulent plutôt prendre l'argent, aller donner pour que quelqu'un d'autre travaille. Ici, là, je n'ai pas dit, donne-moi ton argent et tu auras 2 400 000. Je n'ai pas arrêté ici de vous interpeller que la seule personne qui puisse vous rendre riche, qui puisse changer votre quotidien, c'est vous-même. La seule personne qui puisse changer ton quotidien, c'est toi. Personne ne viendra faire le travail à ta place. Mais notre communauté, la communauté africaine ne comprend pas. Ne comprend pas pourquoi. Parce que sur le plan du développement personnel, on est nul. On a comme ça une multitude, c'est-à-dire que d'arnaques, on a eu des multitudes d'arnaques. Il y a encore la tout récente. J'ai décrié ça. Les business où tout le monde vient vous parler, le Yango, le VTC et tout ça. En ce moment où je parle, en Côte d'Ivoire, c'est en train de chauffer. Voilà encore le poteau rose. Après, peut-être que plusieurs multitudes d'arnaques où on vient vous dire, viens donner ton argent, au bout du fil, tu vas dormir, on va te donner de l'argent. Non. Mais ici, moi, je tiens un discours en disant, je te dis que la richesse, c'est toi d'abord. C'est toi qui dois être riche. Si tu veux devenir riche, tu dois te former. Tu dois lire. Tu dois développer ta personne. C'est pour ça que je parle du développement personnel. Quand je fais mes masterclass, je fais les vidéos, c'est pour ça que je prends assez de temps sur le plan du développement personnel. C'est toi qui dois t'enrichir. Et la richesse est d'abord intérieure. Tu dois t'éduquer sur le plan du développement personnel. Tu dois t'éduquer sur le plan des finances. Tu dois lire. Tu dois te former. Quand il s'agit d'agriculture ici, tu dois te former. Même si, je parle ici encore aux personnes de la diaspora, même si tu veux déléguer la tâche, il faut te former. Moi, c'est pour ça que je pose la question à chaque fois, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu vas aller faire la culture du poivrier? Mais j'ai certaines réponses des fois. Ben, je fais ça parce que je me suis déjà fait arnaquer partout, sur tous les business. Je me suis fait arnaquer dans le commerce. J'ai donné tel que acheter la brocade, ils m'ont arnaqué. Je me suis fait arnaquer dans les business des mèches. Je me suis fait arnaquer l'immobilier. Je me suis fait arnaquer partout. C'est pour ça que je veux venir faire l'agriculture. Non. Pour moi, ce ne sont pas des raisons. Il y a de fortes chances encore que tu viens te faire arnaquer si tu tombes sur une personne qui est aussi attirée par la part des gains. Donc tu vois que si tu te fais arnaquer sur tous ces trucs, c'est parce que tu n'as pas pris la peine de te former. Tu n'as pas pris la peine d'analyser les différents business. Parce que tous les business comportent les risques. Mais est-ce que tu as pris la peine, le temps d'étudier afin de pouvoir réduire les risques? Non, la plupart du temps. Quand je pose aussi la question aux personnes qui sont dans le domaine agricole, pourquoi tu es allé faire ces cultures-là? Ah non, mais moi-même, c'est un cousin, c'est lui qui connaissait, j'ai donné. Vous voyez que vous êtes toujours en train de donner, vous ne vous formez pas. Si je prends assez de temps pour expliquer tout ceci, c'est pour faire comprendre que la réussite est à 95% mentale, à 95% esprit et 5% de mécanique. Je peux répéter, la réussite est à 95% esprit donc mental et 5% mécanique. Je vous parle parce que j'ai traversé ces étapes. Si je n'étais pas costaud sur le plan mental, j'allais lâcher. Donc ici, je prépare les visionnaires, je prépare des courageux, je prépare des personnes qui savent pourquoi ils viennent. Je ne prépare pas. Quand je dis 2 400 000 euros, ce n'est pas le loto. Hein. Ça veut dire qu'il y a un processus. Donc quand je parle, c'est parce que c'est le processus qu'il faut d'abord respecter. C'est le processus qu'il faut maîtriser. Et maîtriser le processus, ça prend du temps. Ça prend du temps pour bâtir un empire. Ça prend du temps pour bâtir la richesse. J'insiste dessus. Donc, une fois on a parlé que sur le plan
du mindset. Une fois que tu sais pourquoi tu vas aller faire ça, pourquoi tu vas aller produire le poivre, pourquoi tu veux surtout les 2 400 000 euros, quand tu as tes raisons, tu vois qu'une fois que tu as les raisons, tu sauras maintenant, tu vas aller chercher la connaissance. C'est pour cela que, en parlant de connaissance, il y a une formation telle que là, qui est disponible là. Tu regardes sur la barre de description, tu prends telle que la formation, tu me rejoins de l'autre côté pour qu'on commence à travailler ensemble. C'est comme ça qu'on va commencer à parler. J'ai passé 3 années à partager gratuitement les informations, les idées de business. Et vous voyez que tout ce que je dis se vérifie aujourd'hui. Donc ici, je voudrais qu'on monte d'un cran, qu'on soit ambitieux. La personne qui trouve que produire le poivrier pour l'instant n'est pas à son niveau, va regarder sur la playlist. Sur la chaîne, il y a énormément de vidéos, des vidéos avec des idées de culture. Tu vas prendre la culture qui est à ton niveau. Donc il ne faudrait pas venir sur le commentaire ici dire que mais Thierry, vraiment je n'ai pas assez de moyens, comment faire pour m'aider? Non, non. C'est le mental. Si tu laisses ça dans ton esprit, c'est l'esprit de pauvreté. Parce que moi aussi, lorsque je me suis lancé, je n'étais pas plus gentil que toi. Mais j'étais plutôt animé par mes raisons. Ce sont mes raisons qui m'ont permis d'obtenir les résultats que j'ai aujourd'hui. Et ce sont les mêmes raisons qui sont en train de faire en sorte que plusieurs soient en train de prendre la formation. Donc tu vois qu'aujourd'hui, j'aimerais aussi, au travers de cette masterclass, vous faire comprendre que gagner de l'argent, ça ne demande pas d'avoir une grosse superficie. Gagner de l'argent, c'est une question de choix de la culture, de la rentabilité de la culture à l'État, du rendement de la culture à l'État. Donc quand je dis micro-ferme, il faut comprendre ici, quand on dit micro-ferme, c'est une expression venue de l'Occident. Parce qu'en Occident, tu ne peux pas venir dire que tu fais l'agriculture sur 2 hectares. 2 hectares, on va dire micro-ferme. C'est micro-ferme à partir de 1 hectare jusqu'à 2 hectares. Parce que eux, quand ils parlent de ferme ici, c'est à partir de 50, 70 hectares. Mais c'est pour des raisons bien précises. Bien précises. Parce que tu ne pourras pas aller voir ton banquier, lui dire, en Occident, dire, je vais faire de l'agriculture, je suis sur 2 hectares, je voudrais que vous m'accordiez un prêt. On ne va pas te regarder. Eux, ils commencent à partir de 50 hectares, 70 hectares, parce qu'ils savent que derrière, tu auras besoin de la mécanisation, tu auras besoin d'un certain outillage, tu auras besoin des engrais, tu auras besoin, et ça va faire tourner ces différentes économies. C'est encore de la stratégie que je partage ici. Donc quand on dit micro-ferme, ce n'est pas parce qu'on dit micro que ça ne gagne pas, qu'on ne gagne pas plus. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo aussi de permaculture où je disais comment créer une micro-ferme de 2 hectares qui génère 200 000 euros. Tu as vu là-dedans, je t'ai expliqué pas à pas, en faisant l'association de culture, tu peux gagner énormément. Je te démontre aussi ici, au travers de cette vidéo, que même avec la monoculture, une culture, comme le poivrier, tu gagnes 2 400 000 euros par an sur 2 hectares. Donc 2 400 000 euros, pourquoi? Parce que si tu vends, les 2 400 000 euros, c'est si tu vends en Occident, à raison de 200 euros le kilo, parce que oui, le poivre, le kilo se vend à 200 euros le kilo. Ça peut m'aller encore plus. Tu vois? Si tu vas en Occident, ton champ de poivrier, selon l'itinéraire agronomique qui est dans la formation, tu peux t'aider que produire 5 tonnes, 6 tonnes. Tu fais les 6 tonnes fois 200 euros, ça te donne 1 200 000. Tu fais fois 2, ça te donne 2 400 000 euros. Si tu vas en Afrique, tu peux vendre ton poivre à 20 000 francs le kilo. Si tu fais 6 tonnes, tu fais 6 000 fois 20 000, ça donne 120 000. Tu fais fois 2, ça donne 240 millions. Je ne sais pas quelle est la culture. Je suis dans le domaine agricole. J'ai partagé avec toi comme ça plusieurs idées de culture. Je ne vois pas. Allez, une exception. La vanille et le safran, je ne vois pas d'autres cultures. Je ne vois pas quel est le business
qu'on peut aujourd'hui te proposer, qui puisse te donner 240 millions sur place en Afrique et 2 400 000 euros en Occident. Quel business si ce ne sont pas des business d'arnaque? Si ce ne sont pas des business où on vient te dire donne ton argent, viens faire le VTC, viens donner ton argent, tu vas te coucher, on vient et vous voyez, ça finit par l'arnaque. Mais un business comme ça, que tu prends, tu te formes, que toi-même tu es dans l'action, c'est ce que j'appelle des business pérennes. Et pour créer un business pérenne, ça prend du temps. Donc, tout va commencer, tu vois, on commence par le mindset. J'ai pris le temps pour le mindset, travailler ton mindset. La partie 2, c'est le marché. Je t'ai même expliqué qu'il y a le marché. Il y a le marché en Occident, il y a le marché en Afrique. Il y a encore des personnes qui commettent des erreurs comme ça, vont produire sans chercher le marché. Non, il y a le marché. Ça veut dire quand tu produis, tu dois sortir des plantations pour aller prospecter. Mais l'erreur que certains font, certains agriculteurs font ou certains éleveurs font, mais les personnes produisent et attendent que c'est le marché qui vienne prendre à la maison. Non, tu produis, tu vas chercher le marché, ça veut dire aller chercher, aller voir les grossistes, aller voir les restaurateurs, les hôtels, créer même toi ta propre marque, communiquer comme tel que je viens de le faire. C'est un atout, ça fait partie de la connaissance. C'est pour ça que j'ai dit, il faut développer son être. C'est ça, mis bout en bout, qui feront les 2 400 000 euros. Il ne faut pas oublier ça. C'est le processus. Donc c'est la personne que tu seras devenu qui va donner les 2 400 000 euros. Garde tout ça en ligne de mire. C'est pour ça que j'ai dit, ne fais pas le focus sur 2 400 000 euros. Fais le focus sur ton être, sur ton développement personnel. Tu dois être développé sur le plan économique, sur le plan agronomique, sur le plan relationnel, parce qu'il faut aller prospecter. Sur le plan même, c'est-à-dire que voilà, amoureux. Si tu es marié et que tu n'es pas en harmonie avec ton conjoint ou ta conjointe, les 2 400 000 euros, tu ne pourras pas les atteindre parce que c'est un processus qui s'allonge. Il faudrait que vous soyez accordés, que vous soyez sur la même longueur d'onde. Il faudrait aussi que tu travailles le côté spirituel. Oui, parce qu'il faudrait avoir la foi. Il faudrait croire en ce que tu fais. Il faudrait croire. Parce que la particularité à les personnes riches, c'est que c'est des personnes qui croient en leur imagination. C'est des personnes qui imaginent parce que c'est dans leur tête. Elles croient déjà l'avoir en main. Donc ce que tu imagines, tu peux déjà l'avoir en main. C'est ça la particularité à les riches. Mais la particularité avec la plupart, c'est-à-dire voilà, je vais dire, des pauvres, il faut le dire, surtout nous de la communauté TK en Afrique, nous sommes des Thomas. La plupart croient parce qu'ils voient. Ah, parce que j'ai vu, Thierry m'a montré le poivre. Ah oui, ça veut dire qu'il produit. La plupart croient parce qu'ils touchent. Ah, j'ai touché. Ah oui, c'est ça. Oui, ça, c'est ma production. Mais les visionnaires, un visionnaire ou une visionnaire, elle n'a pas besoin de croire, de voir physiquement pour croire, ou de toucher physiquement pour croire. Parce qu'elle a pensé, ou parce qu'il a pensé, il croit ou elle croit que ça, elle peut l'avoir. C'est ça le mental des personnes qui réussissent. Donc tu as le marché, la zone agroécologique, après tu as la zone agroécologique. La zone agroécologique, c'est les tropiques. Donc ça veut dire que ça pousse bel et bien chez nous en Afrique. Tu as la préparation du sol, c'est en ce moment qu'il faut faire les choses. Pour les personnes qui sont intéressées par la culture, c'est maintenant. Quand tu as choisi ton terrain, tu prépares ton sol. Donc, on va commencer à entrer à la période sèche là. C'est maintenant qu'il faut dessoucher les arbres. C'est-à-dire quoi? Pas tous les arbres, dessoucher certains arbres, planifier, faire le bon choix du site, se rassurer qu'il y a peut-être un cours d'eau à côté, se rassurer que de la servitude, ne pas aller prendre des champs qui sont très loin ou mal desservis, parce qu'il faudrait penser aussi à la sortie de tes produits. Oui, le choix des variétés, le type de sol, oui, le type de sol, c'est des sols qui drainent bien, les sols riches en humus, les sols, on l'a, même en termes de type de sol, dans la formation, je t'explique tout.
les variétés de poivriers. Il y a plusieurs variétés de poivriers. Dans la formation aussi, j'explique. Si tu es intéressé que par les boutures, oui, je peux aussi te livrer les boutures. C'est ce que j'ai fait à plusieurs qui ont pris les formations, là. Livrer les boutures. J'ai un partenaire, mon partenaire aussi qui est au Bénin. On travaille en association. Pour vous qui êtes en Afrique de l'Ouest, on peut vous livrer les boutures. Donc ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un blocage. Et le choix, c'est-à-dire que des variétés, est très important. Parce que c'est le choix de la bonne variété qui va te donner la bonne production. Et puis surtout, les techniques aussi. C'est pour ça qu'il faut se former. Donc, pour produire le poivre, on passe par la pépinière. Donc, il y a la pépinière. Dans la formation, j'indique, c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails, parce que dans la formation, c'est indiqué. Il faut prendre la formation. Dans la formation, c'est indiqué, la pépinière peut aller sur 7 mois, sur 1 an. Tu suis la pépinière. Pour toi qui ne peux pas faire la pépinière aussi, on peut te vendre les plants. Tu peux acheter des plants plantables. Après la pépinière aussi, tu as le choix des tuteurs. Les tuteurs sont sur plusieurs. On a plusieurs variétés de tuteurs. Hein? On a des sabliers, on a l'irrité, on a le moringa. Il y a une multitude de variétés de tuteurs. C'est de faire le choix des variétés locales, donc qui s'épanouissent bien chez vous. On a aussi des graines de tuteurs, si vous voulez aussi. Donc, une fois que tu as fait le choix de tes tuteurs, tu as préparé ton sol, et après, c'est le planting. Le planting ici passe par le piquetage, c'est dans la formation. Et piquetage, après les tuteurs, plante tes tuteurs. On peut te dire que l'agronomie demande de planter les tuteurs 1 an avant. Tu peux planter tes tuteurs 1 an avant. Ça dépend encore aussi des zones. Hein. Si tu es dans une zone un peu aride, tu peux planter 1 an avant pour ne pas faire stresser tes poivriers. Mais sinon, tu peux planter tes tuteurs et venir planter les poivriers 3 mois après. Donc, tu plantes les tuteurs au mois de mars. Au mois de juin, tu plantes les poivriers. Pourquoi tu plantes avant les tuteurs? Enfin, tu plantes avant pour pouvoir te rassurer, c'est-à-dire que tes tuteurs ont pu tous germer. Tu vois? Parce que si tout n'a pas germé, tu peux remplacer les tuteurs. Parce qu'il faut comprendre qu'on plante les tuteurs avant pour pouvoir créer de l'ombrage, pour créer un microclimat, afin de pouvoir planter les poivriers. Parce que le poivrier, c'est une liane. C'est une liane qui s'épanouit, c'est-à-dire que sous ombrage, selon un microclimat. Tu vois? Ça, c'est dans la formation. Tu vois, tout ça, c'est dans la formation. Après, il y a le suivi. Tu vois, c'est ça, mis bout en bout. Tu plantes. Une fois que tu as planté ton poivrier, il y a comme ça le suivi. Le suivi est permanent comme ça pendant 2 ans et demi. Tu vois, après 2 ans et demi, ça entre en production. Et lorsque ça entre en production, tu vois, tu as ton jackpot. Mais tu vois, 2 ans et demi, c'est le processus en fait. Et le concept que je vais te donner ici, c'est concentre-toi plus sur le processus. Ne regarde pas les 2 400 000 euros. Concentre-toi sur le processus parce que c'est le processus qui va te donner les 2 400 000 euros. Tu vois, j'ai dit que c'est 2 ans et demi. Donc 2 ans et demi, oui, ça prend du temps pour devenir riche. Ça prend du temps pour bâtir un empire. Ça prend du temps pour pouvoir, je veux dire, créer le changement autour de toi. Et c'est pour ça que je dis en amont qu'il faudrait que ton pourquoi soit costaud. Il faudrait que tes raisons, les raisons pour lesquelles tu vas vouloir aller produire le poivre, soient costauds. Sinon, tu vas lâcher. Sinon, tu vas abandonner. Sinon, les 2 400 000 euros vont te filer dans le nez. Et c'est pour ça que j'ai commencé en parlant du développement personnel, en parlant de l'économie, en donnant des stratégies. Parce que, au bout du bout, c'est la personne que tu seras devenu. Les 2 millions d'euros, 2 400 000 euros, c'est le résultat de la personne que tu es devenu. Tu comprends pourquoi beaucoup se font arnaquer? Beaucoup se font arnaquer parce que les personnes ne veulent pas respecter le processus. Non, les personnes veulent tout juste, je te donne mon argent, tu vas travailler et moi je viens justement récolter les fruits. Non. Tu ne seras pas devenu la personne parce que tu n'as pas connu le processus. C'est pour ça que les joueurs de loto, tu ne t'es jamais posé la question pourquoi les joueurs de loto, quand ils gagnent les millions, peu importe, les millions, 100 millions, 200 millions, il suffit de leur donner quoi?
En même pas 2 ans, 3 ans, la somme est partie. Parce que l'argent leur est tombé dessus comme ça, il n'y a pas eu de préparation. J'insiste sur la préparation. Et il n'y a pas eu de préparation. C'est pour ça que plusieurs d'entre vous vous faites arnaquer parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Je prends le temps comme ça pour faire mes vidéos, je prends le temps pour entrer en profondeur. C'est pour préparer, c'est-à-dire quoi? Préparer chacun et chacune de vous. Que vous deviez, c'est-à-dire que vous devez cocher tous les départements. Départements sur le plan mental, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux. Parce que faire 2 ans et demi, c'est... Si tu n'es pas en harmonie dans ton couple, ça ne va pas marcher. Sur le plan agronomique, sur le plan de la microbiologie, sur le plan de la science, sur le plan de la technologie, sur le plan, je veux dire ici, de la physique, sur le plan jeu économique, jeu stratégique, jeu politique même. Vous voyez comment, en ce moment, nous sommes en plein dedans. Sur le plan des semences, sur le choix des techniques et des pratiques, sur l'environnement, sur l'écologie. C'est tout ça qui fera de toi, qui fera de vous des personnes accomplies. C'est tout ça qui fera de vous quelqu'un de riche. C'est pour ça que je peux proclamer je suis riche. Mais dans l'esprit, un petit esprit va dire, mais Thierry, tu parles de 2 400 000 euros. Est-ce que tu as 2 400 000 euros? Tu as compris ici que c'est la personne, c'est toi. Si je te partage cette connaissance, c'est parce que j'ai 2 400 000 euros multipliés par puissance 1 milliard. Tu vois un peu? Si je te partage la connaissance qui puisse te donner 2 400 000 euros, est-ce que tu trouves pertinent de demander si j'ai 2 400 000 euros? Mais les petits esprits viendront demander, mais Thierry, est-ce que tu les as? Les riches, c'est la valeur qu'ils ont. C'est la valeur qu'ils apportent. Je voudrais que chacun et chacune nous pense comme des riches. Arrêtez de penser comme des pauvres. Pensez comme des riches. Les riches, c'est la valeur. Tu vois, ça, c'est ma culture. Donc, j'ai 5 hectares de poivriers. Mon souci aujourd'hui, c'est la valeur que j'apporte. La connaissance que je partage là. Tu sais à combien je peux monnaie ça? Depuis 3 ans, la valeur que j'apporte. Donc, les riches sont riches parce qu'ils apportent de la valeur. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Et je voudrais que chacun et chacune de nous soyons riches. Donc, formez-vous, lisez, éduquez-vous. Parce que c'est la connaissance qui apporte la richesse. La connaissance, c'est le début de la richesse. Le début de la richesse. La connaissance, c'est le début de la santé. La connaissance, c'est le début d'une meilleure vie, en fait. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, si chacun et chacune de vous voulez changer votre vie, cherchez plutôt la connaissance. Cherchez à acquérir la connaissance. Formez-vous, formez-vous. Je ne pourrais insister assez. Formez-vous. Je suis la personne que je suis parce que tu as dit que j'ai accepté d'apprendre. J'ai accepté d'apprendre. Et si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Si d'autres l'ont fait, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, mais où est-ce que tu accordes ton focus? Si tu as fait le choix de la culture du poivrier, il faudrait que tu accordes ton focus là-dessus. Il faudrait que tu accordes le focus sur les raisons. Quelles sont les raisons qui t'amènent à aller produire le poivre? C'est là-dessus que tu dois accorder ton focus. Donc ça veut dire qu'il faut oublier le Mugupan. Il faut oublier d'aller regarder les vidéos de Kongosa, d'aller regarder les vidéos de Mugupan, d'aller boire. Il faut zapper l'alcool, il faut zapper la cigarette, il faut zapper la distraction. Il faut zapper le paraître, d'aller acheter les vêtements de marque. Il faut zapper, d'aller plutôt acheter une voiture pour pouvoir paraître aux yeux des personnes qui ne t'aiment pas. Il faut zapper, c'est-à-dire que les voyages, on va aller à Phuket, on va aller à Copacabana, on va aller à Dubaï. C'est des dépenses qui vont compromettre ton objectif, qui vont compromettre le risque de produire le poivre et qui vont compromettre tes raisons qui sont
de pouvoir subvenir aux besoins de tes enfants, de pouvoir payer une bonne éducation à tes enfants, de pouvoir préparer l'avenir de tes enfants, de pouvoir préparer toi-même ton présent et ton futur qui est ta retraite. Souviens-toi, j'ai dit, on a encore dans ces pays développés, occidentaux, où là, il est aussi simple, aussi facile de s'enrichir, on a encore des personnes qui travaillent jusqu'à 80 ans pour vouloir joindre les deux bouts. Il est dit, un homme investi en vous deux. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire maintenant afin de pouvoir préparer ta retraite? Ici en France, on est en train de demander de travailler jusqu'à 65 ans. Toi, tu es en train de dire, tu es jeune. Quelles sont les actions que tu es en train de mettre en place? Quelles sont les actions que tu mets en place pour préparer justement ta retraite? Et quel est le montant que tu as défini, que tu auras dans ton compte en banque à 65 ans? Je voudrais que tu marques ça dans les commentaires. Es-tu en train d'épargner là maintenant? Et quel est le montant que tu as décidé que tu auras dans ton compte en banque à 65 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, être salarié, c'est une sécurité? On voit avec l'inflation comment les choses sont en train de changer, comment la vie est devenue chère, la vie se multiplie par 5, par 10 aujourd'hui. On n'a plus de garantie d'emploi. Les compagnies, les sociétés ferment. Donc, il serait judicieux et sage de pouvoir acquérir plutôt des compétences maintenant afin de diversifier tes sources de revenus. Pour moi, la culture du poivrier, c'est l'idéal. Pour quelqu'un de la diaspora, pour les cadres, pour vous qui êtes cadres en Afrique, c'est la meilleure façon de préparer votre présent et votre futur. C'est la meilleure façon de sécuriser vos biens. J'ai dit une culture comme le poivre ici. Lorsque ça entre en production, c'est une culture qui est pérenne. Ça va jusqu'à 80 ans. Donc c'est une richesse qui est générationnelle. Donc ça veut dire en même temps ça, si vous n'êtes pas là demain, vous avez sécurisé vos arrières, vous laissez que vos enfants dans la prospérité, vous laissez une sécurité. Ce qui n'est pas le cas avec ton emploi. Aujourd'hui, tu n'es pas là. Tu vas laisser quoi comme héritage à ton enfant? Ton enfant viendra te remplacer dans le poste. Tu vas laisser quoi? Ta pointigny. Tu vas laisser tes chemises, tes costumes. Tu vas laisser quoi? Tes mèches. Tu vas laisser quoi comme héritage? Tes sacs lancels. Or que si tu vas produire une culture comme le poivrier, le poivre, tu laisses un héritage à vie aux enfants de tes enfants. Aux enfants. Donc, ça veut dire, toi-même, tu vas jouir, tu laisses aux enfants de tes enfants. Mais pour cela, ça va demander que tu travailles. Oui. Ça va demander que tu te disciplines là maintenant. 2 ans et demi, pam, tu as ça. Je te dis parce que c'est ce que j'ai fait. Je te dis parce que j'ai un partenaire que j'ai suivi. Vous savez, il est au Bénin. Il a aujourd'hui sa plantation. C'est le seul Béninois qui a aujourd'hui une plantation intensive de 5 hectares qui produit. Donc c'est faisable. On a commencé en 2020. Aujourd'hui où je parle, il a une plantation. Je le dis parce qu'il y a certains qui ont compris cette philosophie, qui sont en train de, qui ont pris la formation, qui sont en train de se lancer. Je le dis parce que ça c'est sur la culture du poivrier. Certains ont pris sur la culture du manioc, du palmier à huile, de l'igname, du macabo. Je suis venu changer, c'est-à-dire que justement, le logiciel, changer, c'est-à-dire que notre paradigme nous dit qu'aujourd'hui, on peut devenir riche si on pense, si on croit. Parce que le problème entre toi et moi, c'est notre système de croyance, c'est la croyance. C'est ton paradigme, c'est ta programmation, c'est ce que tu penses. Quand je vais te parler du poivrier, tu vas dire que mais le poivrier me parle de poivre. On ne parle pas ça dans mon pays. Ce n'est pas produit dans mon pays. Mais c'est là où je parle d'être visionnaire. Mon partenaire qui est au Bénin, le poivre n'était pas produit de façon intensive, mais il est le premier. Il est le pionnier à avoir une plantation intensive de poivrier. Oui, je vais te dire aussi que même des fois, vos gouvernements ne vont pas vous suivre. Les dirigeants ne vont pas vous suivre. Parce qu'ils ont d'autres agendas aussi. Mais il faut comprendre que c'est les hommes. C'est nous, en tant que citoyens, qui apportons le changement. Je vous ai expliqué ici que si on n'est pas là à aller entreprendre, à aller crier, nos dirigeants ne vont pas nous suivre parce que nous sommes en train de voir l'actualité. Ils suivent d'autres agendas.
Ils vont nous demander d'aller produire le café, le cacao, l'EVA, parce que ça respecte le cahier des charges d'autres puissances. Parce qu'à travers ça, on les finance. Ils vont nous demander d'aller faire le maïs aujourd'hui, les cultures OGM. Parce que derrière, il faut comprendre qu'il y a un lobbying. Je vous l'ai dit. Je fais une petite parenthèse comme d'habitude. En parlant du Kenya. Je veux dire, le Kenya, j'ai applaudi le Kenya ici en disant que le Kenya est sorti des OGM. Les dirigeants kenyans, les partis d'opposition politique ont siégé et ont demandé que le Kenya arrête l'importation des semences OGM. Le Kenya avait fait ce choix en disant que, bon, ils avaient connu les sécheresses il y a 10 ans de cela. Des sécheresses intenses. On est venu leur vendre les semences OGM en disant que c'est des semences qui vont répondre justement aux problématiques qui traversent, donc dues à la sécheresse. C'est des semences qui sont résistantes à la sécheresse, aux maladies, à un fort taux de rendement. Quand les Kenyans ont utilisé, quelles n'étaient pas les surprises? Ça a plutôt encore détruit, c'est-à-dire que ça a encore détruit les sols. Mais au moment où je vous parle là, ils sont revenus, c'est-à-dire qu'il y a la justice est encore revenue, c'est-à-dire que sur l'interdiction des semences. Pourquoi ils sont revenus? Ils sont revenus parce que notre tonton, le fondateur des logiciels, a fait un tour au Kenya. Il les a encore arrosés, il est venu faire un plaidoyer. Ils ont rechangé la loi pour réintroduire les semences OGM. Mais c'est quoi les conséquences derrière des semences OGM? C'est que si le Kenya adopte les semences OGM comme ils sont en train d'adopter, ils vont se retrouver aujourd'hui condamnés tel que justement à ne produire que les semences OGM. Et en utilisant les semences OGM, ils ne pourront plus utiliser leurs semences reconductibles. Donc ils sont obligés à chaque fois d'aller acheter. Mais quand on vous parle des semences OGM, il faut comprendre ici que j'ai fait la vidéo. Pour bien savoir, il faudra aller suivre la vidéo sur comment créer, c'est-à-dire que sa microferme de 2,5 hectares, où je vous ai parlé des sols. Le danger de ça, c'est le sol. Quand on a les semences enrobées d'herbicides, d'engrais, de produits chimiques, c'est que ça va tuer la microfaune et la macrofaune de nos sols. Ça va, c'est-à-dire que ruisseler, c'est-à-dire que dans nos coups d'eau. Et tu sais qu'en Afrique, encore, nous, on boit les rivières, on boit les coups d'eau, on boit les ruisseaux, on boit les sources. Ça va ruisseler. Ça va tuer les micro-organismes. Je t'ai expliqué le rôle des micro et des macro-organismes. L'importance que ça a dans le sol. Que c'est ça qui crée le sol, c'est ça qui mange, c'est-à-dire que la matière organique, et ça crée, je veux dire, la matière organique. Ce sont les microphones et les macrophones. Donc c'est les vers de terre, les escarabées, les scoramboles, les mille-pattes, ça tue tout ça. Et quand ça tue tout ça, ça rend les sols compacts. Le sol devient comme le désert et ça incite, ça pousse maintenant les producteurs à utiliser plus d'engrais. Donc c'est un système qui est savamment pensé. Et maintenant, quand une semence est enrobée, il faut comprendre que lorsque la semence est enrobée, quand ça donne le fruit, ces produits chimiques aussi se retrouvent sur ces fruits-là. Ça se retrouve sur ces fruits. Et quand on parle aujourd'hui des produits, des semences OGM, il faut comprendre que c'est des semences, quand on dit OGM, organismes génétiquement modifiés, ça veut dire que dans les molécules, par exemple une graine comme le poivrier, on peut mettre des molécules même d'animaux, on peut mettre des molécules de poissons, on peut tout faire. Lorsque toi tu viens maintenant manger un produit issu des semences OGM, quand ça va dans ton organisme, tu vois que dans ton organisme, dans ta flore intestinale, tu as aussi des bactéries. Ça peut aller muter. Et si ça va muter, ça peut donner d'autres choses aujourd'hui graves, dont la science n'a pas encore la maîtrise. Ici, en Europe, c'est interdit en Europe. Les cultures OGM sont utilisées en Amérique, en Argentine. Et c'est en train d'entrer dans certains pays, en Afrique du Sud. C'est interdit ici en Europe.
On a fait des expériences ici en Europe sur les semences OGM de soja. Tu vois qu'avec la mouvance des véganes, les véganes consomment galettes au soja, lait au soja, tout, puisqu'ils ne veulent pas manger la viande. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes qui consomment les produits à base de soja, les femmes comme les jeunes filles, elles sont en train de manifester comme ça des dérèglements hormonaux. Elles ont leurs règles de façon désordonnée. Ça, c'est la science qui l'a prouvé ici. Les personnes qui mangent les produits OGM, les semences venues telles que du Brésil. Donc, c'est qu'au Brésil, ils produisent massivement les semences de soja OGM. On a comme ça des dérèglements hormonaux. Les femmes, c'est-à-dire que les femmes voient leurs règles à tort et à travers. Donc, ça, il y a une déprogrammation sur le plan des cycles. Ce n'est pas pour rien que j'insiste sur l'utilisation de nos semences. Avec une culture comme le poivre, les semences sont les semences du terroir. C'est pour ça que j'insiste sur le terroir. Qu'on doit valoriser et vulgariser le produit du terroir. Et lorsque tu vas sur les semences OGM, eux, ils ont la paternité, ils ont le brevet. Tu ne peux pas reconduire tes semences. Alors qu'avec une culture comme le poivrier, tu peux reconduire. Tu commences sur un hectare, tu commences sur 2 hectares, tu peux te dire que voilà, aller comme ça sur plus de 50, 100 hectares parce que tu pourras récolter les boutures dans les semences et reconduire ta plantation. Ce qui n'est pas le cas lorsque les semences sont OGM. Parce que tu ne peux pas faire ça. Parce que c'est breveté, c'est la paternité de ceux qui ont créé. Et je suis navré de te dire que le Kenya a retourné la veste. Ils sont en train d'homologuer aujourd'hui les semences OGM. Parce que tonton Gate est passé. Et quand il passe, qu'est-ce qui se passe? Il arrose, comme j'ai continué à vous dire, il arrose, c'est-à-dire qu'il y a les pouvoirs en place. Et on met les choses en place. C'est pour ça qu'on se doit d'être très éveillé par rapport à tout ça. Et il faut comprendre que le choix des cultures aussi est important. Ils sont étonnés de savoir qu'ils ont le désert. Mais qu'est-ce qui crée le désert? Ce qui crée le désert, c'est le choix des cultures. Tu ne peux pas aller produire les semences, les céréales, telles que le maïs, le soja, le blanc, le blé, l'orge, le tournesol. Toutes ces cultures-là, c'est des cultures qui vont créer le désert. Pourquoi? Parce que pour aller les produire, il faut dessoucher tous les arbres. Parce que pour aller produire le maïs, pour aller produire le soja, pour aller produire le tournesol, pour aller produire le colza, tu ne peux pas commencer sur 2 hectares comme je viens de te dire. Tu ne peux pas commencer. Tu fais 2 hectares, tu n'as rien. Tu fais même 30 hectares, tu n'as rien. Il faut commencer à partir de 50, 100, 200, 300, 400, 500 hectares. Donc, tu vois, quand tu vas déblayer comme ça, 400, 500 hectares, il faut déblayer. Parce que si tu es déjà sur 100, 200, 300 hectares, il va te falloir la mécanisation. Et tes tracteurs ne peuvent pas circuler sur les sous-bois, sur les troncs d'arbres qui sont couchés par terre. Alors qu'une culture comme le poivrier, tu n'as pas besoin de mécanisation. Tu peux planter tes poivriers sous les bois. Tout au contraire, je t'ai expliqué que le sol a besoin du carbone. Les arbres qui vont tomber, les branches qui vont tomber vont pourrir. Ça va nourrir la microfaune et la macrofaune. Les champignons vont se développer, les mycéliums vont se développer. Ça va perforer le sol, ça va aérer ton sol, ça va permettre à l'oxygène de s'infiltrer. Ça va permettre à l'eau de s'infiltrer lorsqu'il pleut. Ton sol ne sera pas compact, ton sol sera riche en humus. Parce que tu n'utilises pas de mécanisation. Et c'est tout ça mis bout en bout qui vont te donner les 2 400 000 euros. Parce que tu n'auras pas comme coût d'investissement aller acheter un tracteur, une moissonneuse batteuse qui coûte déjà que des millions d'euros. Donc tu vois que c'est pour ça qu'ils sont là à vouloir nous amener à aller produire ces céréales-là. Donc tu vois que lorsque tu dessouches maintenant, tu crées quoi? Tu crées le désert. Tu crées le désert parce qu'avec leur système, il faut venir labourer le sol, retourner le sol tout le temps. Le soleil tape sur le sol. Imagine si chacun de nous sommes comme ça sur 5 000, 10 000, 20 000 hectares. On crée le désert. Aussi simple que ça. Mais maintenant, quel est le système que ça enrichit? Ça enrichit ceux qui ont pensé avant. Je dis que la richesse, c'est les personnes qui pensent. Ceux qui détiennent l'économie des semences, l'économie de la mécanisation, l'économie des produits chimiques, engrais, fongicides, nématicides, herbicides, tout ça. Les banques.
Tu peux te demander, mais Thierry, pourquoi tu me dis tout ça? J'ai commencé au début que la richesse, c'est... Les riches sont riches parce qu'ils pensent, parce qu'ils créent, parce qu'ils apportent de la valeur. Donc tu vois, donc si tu vas maintenant adopter les doctrines, ben, tu vas les rendre riches. Un tracteur, ça coûte combien? Pas moins de 300 000 euros. Ben, tu vas rendre riche la personne qui a créé. Une moissonneuse batteuse, ça coûte combien? Pas moins de 500 000. Tu vas rendre riche la personne qui a eu l'esprit d'imagination de créer. Maintenant, si tu n'as pas la jugeote aussi, de dire que, mais, quelle est l'économie que tu vas enrichir? Et en faisant ça, quel est le retour sur investissement que tu peux avoir? Je te dis, 2 hectares de poivrier sont plus rentables que même 500 hectares de céréales. Je peux répéter? 2 hectares de poivrier sont plus rentables que 500 hectares de céréales. 2 400 000 euros. Tu vas produire quelle céréale pour avoir ça? Et pour commencer à faire les céréales, tu vas aller t'endetter à plus d'1 million d'euros. C'est pour ça qu'ici, en Occident, ils ne s'en sortent pas. Donc, ça demande encore de la réflexion. Ça demande encore qu'on sorte des émotions. Donc, en concluant cette masterclass, c'est pour te faire comprendre que ce n'est pas la superficie qui importe. Ne vois pas la personne qui est sur 2 hectares. Tu commences à dire qu'il produit seulement sur 2 hectares, il gagne quoi? Non. Pose la question, tu produis quoi? Parce que c'est ça qui nous appauvrit aussi. On est dans le fantasme de superficie. Ah, j'ai 100 hectares. Tu produis quoi? Et tu verras quelqu'un à côté avec demi hectares de poivre. Tu vas rigoler? Une fois encore de plus, c'est l'esprit de richesse. La personne qui est sur demi hectares gagne plus que toi qui es sur 50 hectares de, je ne sais pas, monter même 50 hectares de céréales. Une fois encore de plus, c'est la sagesse qu'on partage. C'est la stratégie que je partage ici. Mais pour flatter ton ego, tu vas dire, j'ai 50 hectares, j'ai 100 hectares, j'ai 300 hectares. Tu produis quoi? Donc, je fais cette masterclass pour te faire comprendre qu'on doit élever les niveaux, on doit être ambitieux, soyez ambitieux, ambitieuses. Ayez le courage. Visualisez-vous. 2 400 000 euros, tu peux le faire. Mais maintenant, je te demande plutôt d'avoir des raisons valables pour le faire. Est-ce que tu as dit que justement, s'il fallait même mourir là maintenant, mourir, pour que tu as dit que justement, si c'était une question de vie et de mort pour tes enfants, si c'était une question de vie et de mort pour tes enfants, tu ne sais pas en train de le faire? Pour toi qui as des enfants, si c'était une question de vie et de mort pour tes enfants, tu ne prendrais pas le challenge d'aller faire la culture du poivrier? C'est comme ça qu'il faut voir. Il faudrait que les raisons soient très fortes. Si tu n'as pas de raisons fortes, ça va faire tchit. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette masterclass. J'espère que tu as apprécié. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Je passe un très bon moment quand je partage avec vous. Je souhaite bienvenue à tous ceux et celles qui sont en train de rejoindre la chaîne. La chaîne ici, c'est la chaîne des entrepreneurs visionnaires. Vous êtes la bienvenue. Donc, c'est ça le mindset qu'on se doit d'avoir. On se doit d'avoir le mindset des concurrents, des guerriers. Le mindset des personnes qui impactent, des personnes qui laissent des traces. Le mindset des personnes qui sont les réalisateurs de leurs propres films. Donc, lorsque tu réalises ton propre film, tu ne peux pas être figurant. What? Tu es réalisateur de ton film. Tu vas être figurant. Mais il y en a qui ont choisi d'être figurants dans leur propre film. Il y en a qui ont choisi d'être spectateurs au lieu d'être acteurs. Non, ici, je te donne la possibilité d'être acteur. Et je te dis, tu as le potentiel d'être acteur. Si je te bouscule, c'est pour te dire que non, réveille-toi, tu peux le faire. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire. C'est à ça que c'est les témoignages. Les témoignages, c'est pour te dire, si moi je l'ai fait, tu peux le faire. C'est de changer ton paradigme. C'est de changer ta vision. C'est de changer le logiciel, de changer ta programmation. Reprogramme ton cerveau. Ah oui, c'est possible. Yes, I can. Tu le feras. Et tu dois imprimer ça à ton subconscient. Oui, je peux. Oui, je peux. Oui, c'est possible. Enlève, ce n'est pas possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Si Thierry l'a fait, moi aussi, je peux le faire.
Oui, je vais le faire en payant le prix, en suivant le processus, en ne trichant pas. Il n'y a pas de raccourci. J'ai dit 2 ans et demi, il n'y a pas de raccourci. Donc voilà, je te dis merci. Laisse le pouce, partage massivement afin que ça puisse impacter plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.